Dernière partie de mon histoire avec Vox Africa. Donc c'est comme ça que Lolo veut se greffer à l'émission d'Otam. Donc j'appelle Otam, je dis à Otam, Lolo veut faire l'émission avec toi. Comme ça, tout ce que Pépé est en train de dire dehors là, hein, vous allez éclaircir ça. Otam dit, moi ça, je vais demander à ma femme, à l'époque il sortait avec une fille là qui faisait les courriers. Il demande à sa femme. Sa femme était un peu gênée, mais finalement elle a accepté. Donc, j'appelle mon assistante Pamela. Je dis à Pamela, l'émission que tu as préparée pour Otam, il y a changement. Il y a Lolo Fodja qui va être sur le plateau avec Otam. Voilà ce qui se passe. Donc, prépare, change ton questionnaire. Et change de questionnaire. Zoumento qui est là pour taper fort. Je l'appelle Zoumento, je dis à Zoumento, Otam ne vient plus seul pour parler des femmes qui font le chantage aux hommes par rapport au papier. Parce qu'Otam venait parler de sa vie à lui, de lui. Ce qu'il subissait avec son ex-femme. Et ce que d'autres hommes subissent. On venait pour dénoncer ça, en fait. Et donc, quand je dis à Zoumento que Lolo va venir, qu'est-ce que Zoumento fait? Elle change ses questions, elle va faire des recherches sur Lolo et sur Otam. Elle trouve beaucoup d'informations. Donc, elle a préparé l'émission qu'elle avait préparée pour une personne, ça devient une émission de 2 personnes. Jusqu'à la veille, j'ai dit à Lolo, l'émission commence, on est sur le plateau à 11 h. Viens avant parce que tu sais qu'on doit te maquiller, on doit faire ci, on doit faire un débriefing. Parce que je vous dis que chaque invité qui venait, je faisais moi le débriefing d'abord avec l'invité. Est-ce que vous avez des sujets que vous ne voulez pas qu'on aborde? Chacun me dit, tu es libre. Même avec Kofi, même avec Joey Star, j'ai fait ça. Même avec Papa Loka Kaza, j'ai fait ça. Je demande toujours à l'invité, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux pas qu'on en parle? Si tu me dis oui, je renoue mes chroniqueurs. Je leur dis, ce sujet, on n'en parle pas. Ce sujet, on n'en parle pas. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, je ne veux pas qu'on parle de ma vie privée. Je ne veux pas qu'on parle de ça. Je ne veux pas qu'on parle de ça. Et on respecte. Parce que l'émission, ce n'était pas pour nuire les gens. C'était une émission de diversitement. On est là pour se diversifier. On n'est pas là pour clasher. On n'est même pas là pour mettre les gens mal à l'aise. On n'est pas là pour diminuer les gens. On n'est pas là pour ridiculiser les gens. On est là pour passer un bon moment. Dans la joie et dans la paix. Donc c'est comme ça que 10 h, je suis au make-up. Otam est arrivé, tout le monde est déjà prêt. Tout le monde est maquillé. Parce que j'étais la dernière. Parce que dès que moi on finit, je monte sur le plateau, on lance. Ça veut dire que tous mes chroniqueurs se préparent. Je suis la dernière personne. Je me mets sur le plateau. Avant de monter sur le plateau, j'appelle Lolo. Je dis à Lolo, tu es où? Lolo me dit, Papa Fodja m'a dit que si je viens là-bas, il sort de la maison. Alors qu'il avait déjà accepté. Nous, on est déjà positionnés. J'ai déjà mes questions. Zoumento a déjà ses balles. Otam, c'est là où je lui explique. Otam est installé. Sa femme est derrière. C'est là où je dis à Otam que Lolo ne vient plus. Et Otam me dit, on va faire l'émission sans elle. Mais nous, comme on avait son accord et qu'elle venait pour désamorcer ce qui se passe dans les réseaux sociaux, on a continué l'émission comme si de rien n'était. Et dans l'émission, je précise bien que elle devait être présente, mais elle a eu un contretemps. Ça là, les Camerounais n'ont pas compris ça. Les Camerounais ont pris ce qu'ils veulent prendre parce que c'est ce que vous avez l'habitude de faire, c'est ce qui vous arrange. Mais apprenez à bien écouter. C'est comme ça que vous m'avez lynché pendant 20 ans ici pour mon fils. Il fallait que je vienne vous donner la vraie version pour que vous venez me demander pardon. Voilà la vraie version que je vous donne encore. C'est comme ça, alors, Otam, on parle de sa vie privée, on parle de tout. Et Zoumento, qui avait fait déjà une émission sans Lolo, et Lolo est venu se griffer. Lolo, à la dernière minute, dit qu'elle ne peut plus venir. Et je vous dis que pendant qu'on tournait, Lolo était en ligne. Elle appelait chaque fois.
comment ça se passe. On lui donnait le compte rendu. Quand j'ai fini l'émission, on a bouclé l'émission, l'histoire de tout ce que vous connaissez là est sorti. Quand Otama sort, quand Zoumento, la balle là, j'avais pas vu ça. Moi, je ne regarde pas les questions de mes chroniqueuses, de mes chroniqueurs. Sinon, moi, je serais plus surprise. Mais je dis, elle avait quartier libre. Et elle savait que c'est ce sujet-là que Lolo venait désamorcer. Donc, elle a évoqué ce sujet avec Otam. Puisque Otam était le concerné. Elle, c'est comme si on avait son aval en fait. Elle nous avait donné le pouvoir. C'est que les réseaux sociaux, après, comme ils ont manipulé, ils ont tourné ça, elle est tombée dans le piège. Et je suis devenue la traîtresse. Alors que non. Jamais de la vie, j'allais vouloir faire du mal à Lolo. Parce que moi, je connais Lolo avant d'être à la télé. Je connais Lolo quand elle sortait à votre temps depuis. Donc, ce n'est pas moi de venir dénigrer Lolo à la télé. Ce n'était même pas possible. Mais comme dans les réseaux sociaux, vous êtes une bande de manipulateurs. Vous l'avez manipulé. Jusqu'à sa soeur m'a insulté, elle a insulté mon fils dans la tombe. Alors que sa soeur savait que cette émission aura lieu, qu'on va aborder ce sujet. Est-ce que vous savez qu'après ça, elle et moi, on s'est parlé au téléphone, Lolo? On s'est parlé. Elle s'est laissée manipuler. Et c'est quelqu'un qui se laisse beaucoup manipuler, c'est dommage. Parce que si elle avait du caractère, elle ne serait pas tombée dans ce piège-là. Sachant que elle n'était pas prévue dans cette émission, elle s'est agrippée à l'émission de Tam. Et pour désamorcer le Congo, il fallait qu'elle-même vienne parler de ça. Peut-être que nous, on a mal parlé, peut-être qu'on a mal présenté le truc, je ne sais pas. Mais ce sujet-là devait être abordé, même s'il était sur le plateau. Donc, n'accusez plus ma chroniqueuse Zoumento. Elle n'y est pour rien. Elle avait le OK. Donc, c'est comme ça que cette émission-là, quand elle passe, mon propre frère Otam, lui aussi pète un câble. Il vient faire un direct où il menace Vox Africa qui va porter plainte à Vox Africa. Et Vox Africa, on sait que c'est mon frère. Olivier sait que c'est mon frère qui habitait avec moi dans ma maison. Et Vox Africa n'a pas aimé que ce soit déjà cette histoire de corps sorte comme ça, qu'on parle de ça comme ça, ils n'ont pas aimé cette thématique-là, alors que les Aline Zomoubem sont passés, les Messans sont passés, ça n'a jamais rien créé comme problème. Mais l'histoire de venir parler de cordes, c'est comme si j'étais entré. C'est une émission que je regrette jusqu'à demain matin, cette émission-là. Et c'est cette émission qui a fait que j'arrête Vox Africa. Donc, sachez que c'est l'émission de Tam là qui a fait que ma collaboration avec Vox Africa aujourd'hui s'est arrêtée. Parce que c'est une émission que moi-même, je n'ai pas été fier de ça. Vox Africa même n'a pas aimé trop cette émission. Et comme moi-même, j'étais là fatigué moralement, j'ai dit que je prends une pause. Quand j'ai pris ma pause, l'année d'après, j'ai fait Vox Africa, je faisais dehors, je suis reparti dans mes relooking dans les magasins. Je ne faisais plus sur le plateau. Mais j'ai fait 3-4 émissions. J'étais fatigué, moralement, physiquement. Ça m'a bouffé ma santé, cette émission-là. J'ai dit à Olivier, j'arrête. Et c'est comme ça que j'ai dit à Olivier, je ne peux plus. Je crois que la télé, j'ai donné. Je ne peux plus. Ça m'a bouffé mon énergie, cette émission. La saison d'après, j'ai fait, je crois, 5 ou 6 émissions, j'ai arrêté. Mais j'ai aucun problème avec Vox Africa. Si je veux repartir à Vox Africa aujourd'hui, je repars. C'est ma maison. J'ai aucun problème. Mais c'est mes propres émissions qui m'ont fatigué. Et en particulier, l'émission de Lolo Fondia et de Otam. Moi, je dis souvent à mon frère Otam que si je suis au chômage aujourd'hui, c'est lui. Parce qu'à la base, je ne voulais même pas qu'il vienne à mon émission. Il a forcé, il est venu. Parce qu'il voulait parler de son histoire. C'était pas mal ce qu'il voulait faire. Mais moi, ça m'a détruit en fait. Physiquement, moralement, cette émission m'a détruite. Parce que vous m'avez trop insulté dans les réseaux sociaux. Et je suis un être humain. Donc avec Vox Africa, j'ai aucun problème. Je repars quand je veux. C'est moi qui ai décidé de laisser tomber la télévision pour le moment. Et je vous dis, je reviens à la télé